candidats qui arrivent. Johan Sangaré, c'est le meilleur shooter à 3 points du championnat cette saison. Oui, pas obligatoirement un shooter naturel, mais qui a beaucoup travaillé. Et qui, s'il enchaîne et qu'il réfléchit pas trop, il en met comme ça, il peut faire des grosses séries. Le Croate Trvoje Perincic de hier Toulon. Fort shooter. Très fort shooter, joueur très sûr. Cédric Ferchaud, on a vu avec l'équipe de France au championnat d'Europe. Encore la formation Scholtes, représentée par 3 joueurs dans la sélection française. Ah oui, une formidable gâchette. Et Marc Saliers. Alors on pourrait se dire, que fait Marc Saliers l'intérieur avec tous ces shooters purs? Et bien Marc Saliers, il a mérité sa place parce que depuis le début de la saison, il a fait quand même des trucs hallucinants. Hein. Jacques, on l'a vu en Euroleague. Contre Bamberg, il a fait 6 sur 7 par exemple, à 3 points, mais en shootant 8 mètres. Vous savez ce qui m'inquiète un peu? C'est que là, pour le concours, il est un peu près. C'est vrai. C'est l'homme qui ne regarde jamais la ligne. Non mais avec le fouetté de balle qu'il a, la puissance musculaire qu'il a, la bon enchaînement en flexion, pour lui à 3 points, c'est l'effort pour un joueur normal au lancer franc. Ouais. Donc ça lui permet de shooter 1 mètre, 1 mètre 50 derrière. C'est pas une plaisanterie quand je dis ça, c'est vraiment lui shoot à 3 points comme on shoot un lancer franc. Et Marc Saliers, donc, qui est un peu l'invité surprise de ce concours pour voir ce qu'il va faire face à des vrais spécialistes. Ce serait une sacrée paire, Jacques, parce que dans l'histoire du All-Star Game en NBA ou ailleurs dans les pays d'Europe, c'est très très rare et peut-être unique de voir un intérieur capable de remporter un concours de shoot de 3 points, et lui en a la possibilité. Alors on rappelle... Il y en a un autre grand qui aurait pu participer, c'est Sacha Giffard. Ouais. Parce qu'il est sérieusement dedans, Sacha. Ou Stephen Brun. Stephen Brun aussi, qui est un spécialiste. C'est vrai. Alain Nowitzki avec le petit dribble à gauche en reculant. Enfin, s'il faut dribbler à chaque fois une fois avant de shooter, c'est un peu embêtant pour le timing. Bah oui. Alors, vous connaissez le principe, évidemment. Il y a tous les racks à ballons. Les ballons de couleur orange, c'est 1 point. Les ballons de couleur bleu, blanc et rouge, c'est 2 points. Et puis après, il y a le shoot du milieu du terrain. Et évidemment, tout cela doit être fait en un temps imparti. Il y a d'abord des demi-finales où tout le monde va avoir un passage. Et puis, les 2 meilleurs se rencontreront en finale. Alors ils ont 1 minute pour faire les 5 racks à ballon, et après ils ont le temps qu'ils veulent quand même, ils peuvent prendre leur temps pour le shoot du milieu du terrain, qui a donc déjà été réussi par Jim Algo sur le concours des meneurs. Alors le concours des shoots à 3 points, normalement on invite toujours le tenant du titre. Là c'est un peu compliqué puisque le tenant du titre c'est Tracy Murray, ex-grand shooter NBA, qui est venu finir sa carrière à Chalon l'année passée, qui avait remporté la mise. Il avait mis une fois la bagatelle de 50 points quand même, hein, 51 ou quelque chose comme ça, donc plutôt pas un plaisantant au niveau du scoring. Et auparavant, c'était quand même une spécialité très française, puisque se sont succédés tout faux. Voilà, Freddy Fautou, Ludovic Schell, Eric Mikou, Benoît Georget. Eric Mikou qui a gagné 2 fois d'ailleurs. Yann Barbic. C'était Yann Barbic. Et il y avait eu Christophe Lyon. Ouais. Et les années 90, c'était plus des années étrangères, avec des noms prestigieux comme Delaney Rudd, Ron Anderson, Neno Markovic, Jérôme Robinson, Jel Aranaga. Plutôt des pointures, hein, tout ça. Hein. Quand même. Alors l'entraînement est bientôt terminé. Je regardais les joueurs à l'entraînement, ils étaient là, ils prenaient du rythme, ils travaillaient leur rotation, c'est très prestigieux le concours à 3 points, je trouve. Alors ça c'est à double tranchant de commencer, ça va être pour le yo, pour Johan Sangaré. Et soit c'est trop difficile et vous restez bloqué, soit vous mettez un grand coup sur la tête aux autres. Vous pourrez demander à Henrik s'il nous entend, mais il ne nous entend pas, s'ils font des concours à l'entraînement. Est-ce que vous vous entraînez des fois à faire des concours à l'ESVEL? On a un petit concours qu'on fait avec Johan d'habitude, il faut enchaîner 2 sur 2 à chaque panier, en fin de compte, à chaque spot. Et Johan est pas trop mal, donc c'est un gars de série, Johan. Ah bah il a l'air pas mal, ouais là. Et alors, il fait tout. Et voilà. Il a changé de règle, maintenant c'est 5. Ça change pas pour lui. 6. Ah, le premier raté au bout de 6 shoots, c'est quand même pas mal.
Oh là 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 là. Il est brûlant, hein. Ah, il est chaud. Il est bien en canne, il finit bien son geste, la rotation de la balle est excellente. Il fatigue pas sur son geste. Même Et si comme quoi, maman, elle a eu raison de le verrouiller dans la chambre d'hôtel hier. Hein. Ça c'est sûr. elle va être contente que vous l'appeliez maman. Alors là, Et on savait qu'Ivan, c'est le premier panier, le premier rail, le premier chariot pour lui était important. Donc j'espère qu'il va bien finir. Le dernier de points. s'il en met 2, dont le dernier, c'est très bien. Ça l'amènera Ah, il avant. faillit sur la fin. Et Non, là, c'est le coin des bonheurs, là. c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, dedans le dernier pour la route. Voilà. Non. Allez, le dernier. 16 points. Je vous signale que Johan Sangaré est papa plusieurs fois. Ah oui, Ah oui, non, mais d'accord. Mais ça... Vous appelez votre femme maman, vous? tout le temps. Ah, maman. 16 points pour Johan Sangaré. Et on voit avec la magnifique animation de Thierry Gourdal qu'il y avait quand même beaucoup plus de verre au début qu'à la fin. Oui, c'est vrai. Il a fatigué. Mine de rien, c'est un effort. Sauf Marc Saliers, qui ne sentira passer absolument aucune fatigue. Alors, Hervoje Perišić, le Croate. Vous voyez. Ouais, non? Si, si. Mais je sais pas, hein, je suis pas un... Hervé. On va l'appeler Hervé Perišić. Allez, Hervé à 3 points. L'importance du premier rack et des premiers shoots. Parce qu'après, quand vous rentrez en galère, là, ça y est, dans la lumière, c'est bon. Dedans. Non. Il est dans le dur hein, pour commencer, avec 1 point seulement. Joueur complet. Ah, c'est plus son spot là. Hein. Passé par Strasbourg. Canaveille, ils sont fait revenir à Ayrton. Hervoje hier qui a quand même réussi en 23. C'était pas mal à l'entraînement. Ah, il a fait 23 à l'entraînement hier. Tout à fait, oui. Pas mal, hein, effectivement. Et c'est là que les autres lui ont dit tu sors avec nous ce soir. 12 avant le dernier rack. Il ne peut plus rejoindre Johan. 15. Et celui-là, il va aller cher le dernier. Parce que ça peut se jouer là-dedans. Alors, celui du milieu du terrain. Pas mal. Pas mal. Non. 15 points pour Hervé Perišić. Né et formé à la grande école de Zadar, comme Dejan Bodiroga. Et comme Popovic. Marco Popovic. Cédric Ferchaud, dit la Ferche. Il va faire une espèce de zébulon du shoot, très réactif, avec un poignet très rapide. Et qui lui commence de l'autre côté. Il adore ce coin gauche. L'ailier de l'équipe de France, de Pau Orthez. C'est parti. Deux seulement sur le premier rack. Ah, c'est parti. Bon. Il est bien là, il est bien, il monte en régime, on a l'impression. Ouais. Ah oui. Court aussi. 10 c'est pas mal, il est dans les temps. Ah. Il a fait une feinte. 14. Ah, Non, Gamel. Gamel, ça coûte cher, ça coûte cher. Il a encore un rack. 13. Il est bien dans les clous. 14. Il peut passer devant s'il met le dernier. Et ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est... Ah là là là. Il rate les 2 points. La roulette, non, il va le shooter normal. Ouh, il a du bras là. Non. Et ben voilà, à égalité.